Le rappeur, producteur de disques et acteur Eminem est connu pour ses paroles controversées qui lui ont valu de nombreux gramophones et autres récompenses. Mais ses paroles lui ont également valu des querelles avec de nombreuses personnes au cours de sa carrière. Ses paroles percutantes lui ont valu de nombreuses querelles au fil des ans, mais malgré cela, il a toujours dit sa vérité dans sa musique. Une personne qui est restée le sujet constant de son ciblage lyrique pendant de nombreuses chansons est sa propre mère, Debbie Nelson. Leur relation a été tendue en raison des nombreuses choses dont Eminem l'a accusée dans sa musique, et dont elle nie la plupart. On dit qu'il y a 3 versions d'une histoire, la sienne à lui, la sienne à elle, et la vérité. Voici le côté de l'histoire de Debbie Nelson. Selon ses mémoires, My Son Marshall, My Son Eminem, Debbie Nelson est née en 1955 dans un foyer divisé. Ses parents, Bob et Betty Nelson, se disputaient depuis aussi loin qu'elle puisse se souvenir. Et ils se sont finalement séparés alors qu'elle n'avait que 7 ans. Son père et sa mère ont essayé d'arranger les choses à un moment donné après leur séparation, mais en raison des infidélités de sa mère, cela n'a pas fonctionné. Puis un jour, son père se remarie et adopte les 2 enfants de sa femme, dont une jeune fille nommée Debbie. Après avoir trouvé le bonheur dans sa nouvelle famille, Bob a complètement abandonné son ancienne famille. Dès lors, elle vit avec sa mère qui travaille comme barmaid dans un club de striptease pour joindre les 2 bouts. Et c'est là que la mère de Debbie rencontre de nombreux partenaires violents. Pendant ce temps, Debbie devait s'occuper de la maison qui comprenait ses jeunes frères et sœurs et son beau-père alcoolique et violent. À l'âge de 14 ans, Debbie et sa mère se sont disputées parce que Betty avait exigé que Debbie fasse 2 fois la vaisselle pour s'assurer qu'elle était bien propre. Lorsque Debbie a refusé, sa mère l'a bousculée. Debbie s'est défendue et a fini par sortir en courant de la porte d'entrée pour se cacher dans un pommier voisin. Elle entendait sa mère crier et son beau-père disait qu'il allait la retrouver et la battre, ce qui l'a poussée à rester dans l'arbre même après le coucher du soleil. Alors que son beau-père la cherchait, un garçon pas beaucoup plus âgé qu'elle est apparu pour l'arrêter. Les larges épaules du garçon et sa carrure d'1,80 m lui ont fait peur et Debbie est descendue de l'arbre et s'est jetée dans ses bras pour le remercier de l'avoir sauvée. Ce garçon, Marshall Bruce Mathers, 18 ans, connaissait Debbie depuis qu'elle avait 12 ans et ils sont restés amis pendant un certain temps. Mais après qu'il soit venu à son secours cette nuit-là, leur relation a changé. L'année suivante, lorsque Debbie a eu 15 ans, elle a décidé de s'enfuir pour de bon de son foyer violent. Elle a dit à Bruce que tout ce qu'elle avait toujours voulu était de se marier et d'avoir une vie heureuse, mais qu'elle ne pourrait jamais y arriver en vivant comme elle le faisait. À sa grande surprise, Bruce l'a demandé en mariage sur le champ. Pendant un moment, Debbie a cru qu'elle avait réalisé sa vie de rêve. Elle est maintenant fiancée à ce beau garçon qui voulait prendre soin d'elle et elle s'est éloignée de sa mère. Cependant, Debbie allait bientôt se rendre compte qu'une relation avec un jeune homme de 19 ans était beaucoup plus mature qu'elle ne pouvait le supporter. Debbie Nelson a été élevée dans la religion catholique et sa mère lui a appris que le sexe était un acte sale sans toutefois lui dire en quoi il consistait. Elle a reçu beaucoup d'informations erronées sur ce qui pouvait concevoir un bébé et n'était certainement pas préparée à être intime avec Bruce quand elle l'a été. Elle lui a donné sa virginité de peur qu'il ne parte après avoir cru qu'il satisfaisait ses besoins ailleurs. Peu de temps après, ils se sont mariés et ont essayé d'avoir leur premier enfant. Malheureusement, il est difficile pour Debbie d'essayer de concevoir un enfant. Elle est très petite et mince et sans doute stressée d'avoir pris soin d'autres personnes, dont son nouveau mari pendant toute sa vie. Bien que cela ne soit jamais dit, les souvenirs qu'elle partage sur sa relation avec Bruce donnent l'impression qu'il lui en voulait presque de ne pas pouvoir lui donner un enfant immédiatement. Mais lorsqu'elle est finalement tombée enceinte, Bruce est devenu distant et froid avec elle. Un jour, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, ils se sont disputés parce que Bruce ne voulait pas l'aider à porter quelques pots de peinture. La colère de Bruce a rapidement augmenté et il l'a poussée dans les escaliers, tuant presque leur enfant à naître. Et lorsque leur fils est finalement né en 1972, Bruce était devenu toxicomane violent qui battait Debbie à chaque fois qu'il en avait envie. Debbie a fini par comprendre que c'était exactement ce dont elle avait été témoin en grandissant et qu'elle ne voulait pas élever son fils dans ce contexte. Ainsi, lorsque leur fils, qu'elle a nommé Marshall Bruce Mathers Jr., n'était qu'un bébé, elle a quitté son mari pour retourner auprès de sa mère abusive, qui avait également quitté son précédent mari abusif. Après une lutte acharnée contre Bruce, Debbie a finalement réussi à faire prononcer son divorce et à obtenir de Bruce une pension alimentaire. Cependant, il ne paye que quelques fois avant de s'enfuir en Californie pour éviter tout paiement, laissant Debbie seule pour subvenir aux besoins de Marshall Jr. et d'elle-même. Les temps sont durs pour eux deux. Debbie avait du mal à trouver un revenu stable et donc à trouver un foyer stable pour elle et son fils, et les problèmes de comportement de ce dernier n'arrangeaient rien.
Selon Debbie, Marshall a toujours été vif. C'était un enfant tellement curieux qu'il se mettait souvent dans le pétrin. Elle affirme qu'il causait de nombreux problèmes dans ses relations personnelles et professionnelles. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle avait perdu son emploi de serveuse parce que Marshall avait tiré les cheveux d'une vieille dame qui avait refusé de lui donner une fessée. Néanmoins, Debbie a déclaré qu'elle le défendait toujours et qu'elle ferait tout pour le protéger des mots durs des autres, car elle pensait qu'il agissait ainsi parce qu'il n'avait personne de son âge à fréquenter. Un jour, Debbie a emmené Marshall avec elle pour qu'il dépose certains de ses vieux jouets afin de les donner à l'organisation caritative catholique pour enfants. Pendant qu'ils étaient là, une assistante sociale a présenté Debbie et Marshall à 3 jeunes sœurs âgées de 14, 12 et 7 ans. Ce que Debbie ne savait pas, c'est qu'elle était en fait liée à ses filles par sa grand-mère du côté de son père. Elle a appris que ses filles avaient été placées dans des familles d'accueil pendant des années. Debbie leur a donc proposé de rester chez elle pour les vacances, puis de les accueillir à plein temps, ainsi que leurs jeunes frères. Debbie a donc maintenant 5 enfants, Barbara, Wendy, Marshall, Tammy et Eric. Pendant cette période, elle a rencontré un homme nommé Fred. Il est formidable avec les enfants et aide Debbie à s'en occuper. Fred veut épouser Debbie pour l'aider à assumer certaines des responsabilités légales. Cependant, Debbie avait été bafouée par le mariage et elle craignait de devoir subir le même divorce traumatisant que celui qu'elle avait vécu la dernière fois. Malheureusement, Debbie avait raison d'avoir des réserves. Un jour, alors que Debbie rentrait du travail, elle a remarqué que de la fumée s'échappait des fenêtres de sa maison. Elle se précipite pour sauver Marshall et ses frères et sœurs qui se retrouvent seuls. Pendant ce temps, Fred était introuvable, que ce soit au moment de l'incendie ou lorsqu'elle s'est soudainement retrouvée à la rue avec ses enfants. Après que tous les biens de Debbie aient été détruits par le feu et l'eau, utilisés pour éteindre l'incendie, ses enfants ont été renvoyés en famille d'accueil. Il ne restait plus qu'elle et Marshall. En 1981, Debbie a réussi à inscrire Marshall à l'école. Marshall n'avait jamais aimé aller à l'école, mais il semblait détester cette école plus que tout autre. Marshall finit par dire à sa mère qu'un garçon de son âge s'en prenait à lui. Marshall était très petit pour son âge et cela faisait de lui une cible facile pour les brimades. Cependant, Marshall refusait de nommer les enfants qui le battaient et l'appelait par son nom, même après avoir été battu si violemment qu'il s'est retrouvé à l'hôpital avec des lésions cérébrales. Debbie a beaucoup lutté pour le rétablissement de Marshall. Il était très jeune et il devenait facilement frustré lorsqu'il ne pouvait pas bouger comme il le voulait. Soudain, Marshall s'est amélioré tout le temps. Il est passé de l'incapacité de verser des céréales dans un bol à la capacité de s'habiller tout seul, rapidement. Sa mère était ravie, mais elle avait peur de le renvoyer à l'école et même lorsqu'elle essayait, elle le laissait la culpabiliser pour qu'elle le reprenne. De toute façon, elle était déjà inquiète car si Marshall se cognait à nouveau la tête, cela pourrait le tuer cette fois. Elle a donc commencé à lui donner des cours à domicile. Une fois qu'il s'est complètement remis, Debbie a commencé à l'emmener à des concerts. Il adorait la musique et on pouvait toujours le trouver en train d'écrire des poèmes et de faire des rythmes en frappant ses mains contre divers objets. Debbie n'était pas surprise. Elle-même avait toujours aimé la musique et elle l'a toujours encouragé à faire tout ce qu'il voulait et elle est même restée dehors avec lui quand il s'est déguisé et a dansé pour de l'argent quand il était enfant. Ainsi, lorsqu'il a eu sa première petite amie, une fille nommée Kim, et qu'il a commencé à l'exclure de sa vie, cela a eu un impact énorme sur elle. Elle était toujours présente, s'occupant de Kim et de Marshall, mais elle était simplement obligée de regarder cette romance toxique se dérouler.